Comment était votre vie avant? La vie amoureuse. Ma vie avant, sentimentale, elle était chaotique. Chaotique parce que de relations qui ne duraient pas. J'ai vécu avec la pensée tout simplement de la société. Donc les hommes, ils vont courir les filles. Moi, je courais les filles et du coup, ça m'a même entraîné à aller voir des prostituées. Ça m'a fait voir des films pornographiques, enfin plein de choses que les hommes à l'extérieur font. Oui, et raconte-nous quand on va aller voir la prostitution, c'est-à-dire, vous allez où? Ah, je faisais plusieurs pays pour voir ces prostituées. Il faisait plusieurs pays pour aller voir prostituées. Quel pays? Nous, on veut des tailles. Quel pays? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu le Maroc, il y a eu la Lettonie, il y a eu... oh là là, il y en a eu pas mal. Vous avez connu la vie. Oui. La France, ça ne suffit pas. Il fallait que vous alliez à Japon, en Afrique, partout. Bah, la chose que j'ai pu constater, justement, en réfléchissant à tout ça, c'est que j'avais honte. Donc, je ne pouvais pas faire ça dans le pays où j'étais. Donc, c'est pour ça aussi que je partais loin pour faire ce genre de choses. Mais tout cela, qu'est-ce que ça a engendré en vous? Tristesse. Oui. Dépression, parce que j'ai eu une relation après qui a duré un peu plus longtemps que les autres, mais qui a entraîné une dépression, tout simplement. Vous avez un échec sentimental, dépression. C'est comme ça que vous êtes venu à Dieu. Oui. Et aujourd'hui, Dieu vous a béni, vous êtes marié. Dieu m'a béni, il m'a surtout béni à l'intérieur, parce que il m'a fait ne pas dépendre de ces choses, mais il m'a permis d'être béni par ça. Parce que vous dépendez de ces choses-là. Avant, je dépendais de ces choses. C'est pour ça que justement, je parcourais les pays externes à la France. C'est comme un vice pour vous. C'était un vice. Un vice. Aujourd'hui, vous êtes bien marié. Ah, oui. Elle est où, votre femme? Elle est là. Elle est de Malgache. C'est une très belle femme. Amen. Acclamez pour le Seigneur. C'est Dieu qui vous a donné cette femme. Cette femme, vous devez la rencontrer dans la rue, à discothèque, c'est où? À l'église. Dans la maison de Dieu. Amen. Il faut trouver une femme dans la maison de Dieu. Ah, pasteur, on peut trouver dehors et ramener l'église. C'est possible, mais c'est rare. J'ai dit c'est possible, si c'est la volonté de Dieu. Mais ça ne marchait pas tous les coups. Amen. Vous allez voir difficilement de ramener cette personne dans la prison de Dieu. Sauf que si tu connais dans la maison de Dieu, c'est plus facile. Vous savez qu'à l'époque de le temps d'Abraham, ils se marient entre eux. Vous savez ça? De ne pas avoir de problèmes. Et aujourd'hui, nous devrons se marier entre nous. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Marier entre nous, on doit avoir la même foi. On doit prier dans le même Dieu. Pour que cette personne puisse avoir le respect envers vous. Pour que puisse avoir la crainte envers Dieu. Parce que la personne qui connaît Dieu, elle ne va pas vous faire du mal. Mais la personne du monde, elle va vous faire du mal. Il y a des personnes qui disent non, moi j'ai la foi, je vais prier, je vais jeûner, je l'ai vu. Jusqu'à cette femme, cet homme, les messieurs l'a fait sortir de l'église. Ne joue pas avec les sentiments. Fais très attention. Mais ce n'est pas ceux qui viennent à l'église aussi que c'est de Dieu. Moi aussi, j'ai connu une situation. La dame, elle a connu le monsieur à l'église. Il faut bien demander la direction de Dieu. Les messieurs, il est venu à l'église, c'est comme un ange. Quand ils se sont mariés, hein, il a dit à la femme, moi ou ton Jésus. Il s'est déguisé comme un ange, mais un loup à l'intérieur de lui. Et la femme a choisi les messieurs. Je l'ai croisé, cette femme, un jour. Elle pleurait, elle m'a dit, j'ai dû vous écouter. Les messieurs l'ont abandonné. Les messieurs est parti avec son papier. Votre bonheur doit être que Dieu. Maudit l'homme qui confie à l'homme. Amen. Amen. Moi, si je ne me suis pas confié à Dieu, encore une échec sentimental. Pourquoi il y a beaucoup de malédictions sentimentales? À cause de la trahison. Amen. Amen. Merci pour les témoignages. Bonjour. Vous êtes monsieur? Chigo. Bonsoir tout le monde. Peut nous raconter de votre vie amoureuse avant de connaître Dieu? En fait, j'avais pas vraiment une vie amoureuse. Avant mon épouse actuelle, j'avais que des relations qui étaient très petites,
3, 6 mois. Enfin, je pense même que j'ai jamais fait 6 mois quand je dis ça. Donc c'était vraiment catastrophique. En fait, j'arrivais pas à rester avec quelqu'un. Je ne voulais pas d'engagement. En fait, je me focalisais beaucoup dans la masturbation. J'étais vraiment très très vicié dans ça. Je passais mon temps cloîtré à la maison et faire ça. Ça, c'était mon vice. C'était pas forcément de courir derrière les femmes, etc. Mais c'était de rester à la maison, de pouvoir se satisfaire moi-même. Donc vraiment, j'étais dans une certaine dépendance et vraiment, j'étais détruit parce que je ne croyais pas à l'amour. Je me disais que je vais me marier vers 45 ans. J'avais vraiment... Vers quel âge? 45 ans. Je me dis, en fait, une fois que j'aurai, un petit peu comme tout le monde se dit, une fois que je vais me construire moi-même, je vais avoir un travail, une stabilité, etc. Là, je vais voir finalement, en fait, si je me marie ou pas. Enfin, si je me marie ou pas, mais finalement, j'avais vraiment pas du tout envie de me marier. Et en fait, justement, j'étais avec mon épouse qui est actuelle. Et on avait beaucoup de problèmes sentimentaux. Pour vous dire à quel point c'est que la façon dont je pouvais tenir une chose pouvait partir en bagarre et de nous faire en fait limite se frapper l'un à l'autre pour rien du tout. Et à ce moment-là, on est venu à Dieu. Donc Dieu nous a demandé de nous séparer à ce moment-là. Donc il y a eu une séparation, elle a cherché Dieu, moi j'ai commencé à chercher Dieu. Mais quand on s'est séparés, en fait mon corps voulait repartir encore dans le monde. Donc je suis parti 3 à 4 mois dans le monde. Et quand j'ai vu le changement dans mon épouse, c'est à partir de là où je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de perdre cette personne. Donc je pense que c'est vraiment du café. Et aujourd'hui, je suis marié avec cette personne. Elle est où cette personne? Elle est derrière. C'est une vietnamienne? Oui. Amen. Acclamez fort le Seigneur. Amen. Bonjour. Vous êtes madame? Sophie. Racontez-nous votre vie amoureuse avant de connaître Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Alors, j'ai vécu dans une famille qui allait beaucoup voir les marabouts. Pour les gens des Antilles, on dit les gadettes à fait, ce genre de choses. Donc, on passait notre temps à aller là-bas. Pourquoi? Parce qu'on cherchait la délivrance. Voilà, tout simplement. Jusqu'à ce que moi, je fréquente un marabout. Je suis sortie avec un marabout. Et en guise de protection, entre guillemets, il m'a fait des scarifications dans le dos. Donc, j'ai des marques. Il m'a mis une poudre. Tu as une intimité avec les marabouts? Et j'ai eu une intimité avec cette personne. Est-ce qu'elle peut vivre? Elle a eu une intimité avec les marabouts. Vous comprenez? Oui. Et j'ai décidé de le quitter. Oui. Et quand je lui ai dit que c'était terminé, il m'a dit, écoute, puisque moi je ne t'ai pas, aucun homme ne t'aura. Donc il m'a maudite. Et pendant 16 ans, cette parole m'a poursuivie, puisque je suis restée 16 ans célibataire. Je n'arrivais pas à établir une relation amoureuse. Ça ne marchait jamais. Donc forcément, en moi, ça a créé de la tristesse, de l'angoisse. J'étais vide. J'ai commencé à me masturber énormément, à regarder les films pornographiques tout le temps. Même sur mon lieu de travail, je me masturbais. Jusqu'à ce que je vienne à l'église. Il y a des femmes aussi qui font, il n'y a pas que les hommes. Hein. En fait, vous faites ça pour combler les vides. C'est ça, tout à fait. Et jusqu'à ce que je vienne à Dieu, en fait, j'ai cherché Dieu parce que j'étais mal. Et j'ai pris conscience qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait m'aider. J'ai commencé à m'investir, à chercher Dieu, à être tournée plus vers les autres. Et c'est comme ça, en faisant une visite dans les hôpitaux avec le pasteur, que j'ai rencontré mon mari actuel. Il était malade, il avait le cancer. Et dès que je l'ai vu, le Seigneur m'a dit, c'est ton mari. Je n'ai pas voulu croire parce que il ne correspondait pas du tout à mon idéal masculin. Déjà, il était malade. J'étais persuadée qu'il lui manquait une jambe. Donc, j'ai dit, Seigneur, c'est pas cool quand même. Il était divorcé, il avait 4 enfants. Il faut savoir que moi, je suis fille unique. Donc, le fait d'avoir des frères et sœurs, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne me voyais pas élever des enfants en plus qui n'étaient pas à moi. Mais j'ai quand même écouté Dieu. Et on s'est mariés l'année dernière. Le pasteur Anta nous a mariés l'année dernière. Et il se trouve que c'est un pasteur. Donc, je n'en demandais pas autant à Dieu. Franchement, je ne pensais pas que je pouvais me marier avec un homme de Dieu. C'était mon désir, mais mes plans à moi n'étaient pas les mêmes que le Seigneur. Et maintenant, je suis mariée avec lui, ça fait plus d'1 an. Et il a vraiment le caractère d'un homme de Dieu. Voilà. Est-ce que tu as cru un jour que tu vas te marier? Non, j'avais vraiment baissé les bras, puisque j'avais que des échecs. Je me disais, est-ce qu'un jour je vais me marier? Qui voudra de moi? Parce que du coup, je ne me valorisais plus. Je trouvais que j'étais moche, que j'étais pas intéressante, que j'étais quelconque. Donc j'avais vraiment perdu espoir d'être bénie dans la vie sentimentale. Et déjà, ma mère avait déjà eu des échecs, parce qu'en fait, dans ma famille, il faut savoir qu'aucune femme ne s'est mariée.
Voilà. Donc cette malédiction, elle a poursuivi toutes les femmes, jusqu'à ce que là, moi, j'ai mis un point final. Voilà. 16 ans d'années seule. Amen. Merci pour les témoignages. Bonjour. Comment était votre vie amoureuse avant de connaître à Dieu? Il n'y en avait pas. Il n'y avait rien du tout parce que dans mon projet, quand j'étais jeune, mon projet c'était de me marier à 22 ans, 25 ans. Et dans notre culture, au niveau famille, c'est tu travailles d'abord et ensuite tu prévois vie sentimentale. Et qui fait qu'au niveau travail, ça n'allait pas grand fort, c'était pas régulier, donc ça a tardé aussi. Et jusqu'à présent. Et c'était m'occuper de ma famille, travail, et il n'y avait pas de vie sentimentale du tout. Et c'est quand j'ai quitté la Guadeloupe. Attendez, vous n'avez jamais eu une relation avant? Non. Ah, bah dis donc. Tu es descendu du ciel. Amen. Ah oui. Non, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Oui. Non, mais Dieu a fait aussi parce que j'ai vu que... Parce que vous voulez aussi servir Dieu, être à côté des prêtres. Comment ça s'appelle ça? Sous-diacre. Sous-diacre. Oui. Oui. Il y avait ça. Il n'y avait rien parce que le travail n'était pas stabilisé. Oui. Et pour moi, j'étais mal si... c'était pas dans mon principe, quoi. Donc, il fait que cette année, en avril, j'ai quitté la Guadeloupe. J'ai pu commencer à travailler, avoir un travail fixe à Paris. Et c'est lors du propos avec les roses que, au niveau vie sentimentale, ça a débloqué. Ça a débloqué, c'est qui? C'est Natacha. Natacha, il faut venir là quand tu vois. Tu m'as dit, Natacha, viens. Regardez ici. Vous voyez comment Dieu donne. Natacha, tu as déjà connu l'érection des hommes? Non, tu t'as bien compris mon message. Tu as connu déjà l'érection des hommes? Combien? 5. 5. Regardez, Dieu l'a donné un homme qui n'a jamais fait ça. Dieu lave nos passés. Il te valorise, il te donne les meilleurs. Natacha. Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. L'arbre de reconnaissance que tu es là, c'était la récompense d'Adam et Ève après le mariage, l'intimité. Faire l'amour, c'est sacré devant Dieu. C'est là que la malédiction rentre. Il ne faut pas faire ça avant le mariage. C'est là que la malédiction d'Adam et Ève. Ils n'ont pas pu attendre le temps de Dieu. Quand ils ont connu les péchés, Dieu les a sachés des jardins d'Aden. C'était le but du diable. Vous savez, l'être humain, il paye jusqu'à aujourd'hui à cause du péché dans l'intimité. C'est là la malédiction est rentrée dans la vie sentimentale. Quand la personne est victime de malédiction sentimentale, elle est victime aussi dans sa vie professionnelle, ça ne marchait pas. Dans sa santé, ça ne marchait pas. Regarde, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, leurs yeux se sont ouverts, se sont connus. Tu affronteras, tu auras une douleur. Il a dit à Adam, tu vas travailler, tes souliers, tes flancs, tu vas manger. Le mariage, c'est un aliment de Dieu. L'intimité, c'est sacré et c'est saint. Pourquoi c'est un aliment de Dieu? Parce que vous engendrez des enfants. Et les enfants, là, ils vont servir Dieu. Ils vont alimenter Dieu. Comment? À travers les jeûnes, les prières. Ils vont se consacrer leur vie à Dieu. C'est pourquoi le mariage, c'est très sacré. Il ne doit pas souiller. Ne souillez pas vos corps. Votre corps appartient à Dieu. Il faut attendre le moment du mariage. Acclamez pour le Seigneur. Oui. Vous appelez? Emma, raconte-nous votre vie amoureuse avant et aujourd'hui. Moi, avant, j'avais pas eu beaucoup de relations. Juste ça, j'avais des amourettes. Mais à chaque fois que l'homme m'intéressait, en fait, après, on dirait, il partait, il disparaissait de ma vie. Ça ne marchait jamais. Tu avais des amourettes, c'est quoi des amourettes? C'est-à-dire que, je flirtais, mais c'était pas sérieux. Ah. Mais à chaque fois, je sais pas, il se passe toujours quelque chose, ça ne marche jamais.
Et la relation que j'ai eue, ça a duré 3 mois. Et encore, enfin, je ne savais pas en fait que l'homme, il avait déjà quelqu'un, mais je ne savais pas. Et après, je l'ai quitté. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un? C'était suite au propos de la rose. Oui. Et du coup, bah, on devait donner la rose à une personne. Et du coup, je lui ai donné et depuis, on est en période de connaissance. Il est là. Il est à l'église, mais là, il ne fait pas la vie. C'est qui cette personne? C'est le fils du pasteur Steve Richmond. Dieu l'a béni. Amen. Elle va se marier avec un fils de pasteur. Acclamez fort le Seigneur. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Moi, ma vie sentimentale est très atypique parce que quand j'étais un peu plus jeune, je tirais sur tout ce qui bouge. Donc, et j'avais décidé de focaliser un peu mes égarements. Et je me suis marié. Je me suis marié sans connaître le Seigneur parce que c'était vraiment un échec. Quoique nous avons eu 2 enfants, un garçon et une fille. Ils sont très charmants. Et le Seigneur, ne voulant pas ce mariage, n'étant pas dans le plan de Dieu, il m'a déplacé, il m'a fait partir. Donc ça fait presque 22 ans que je voyage à travers le monde. Dans le cadre de mes études, je suis arrivé en France et j'avais laissé ma famille au Cameroun, je suis camerounais. Et chemin faisant, avec tout ce que la séparation géographique peut engendrer, j'ai entamé le divorce en France ici, ça n'a pas marché. Je suis allé au Canada et je suis passé en force, j'ai divorcé. J'ai divorcé, je suis resté seul. Et je me suis dit, il faut que je recommence une nouvelle vie. J'ai souvent fait des rencontres, mais étant très... c'est vrai que le tort me revient aussi parce que à chaque fois, je disais non, non, c'est pas ça. Non, je me sens plus parce que la première blessure, les premières cicatrices que j'avais dans le cœur, j'étais très très pointilleux, si bien que je vais peut-être dire des choses qui vont peut-être choquer. Hein. Quand j'étais au Québec, moi je chassais les Québécoises qui m'embêtaient. Chaque fois, je dis non, 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 je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Bon, ça a duré, je suis rentré au Cameroun, après j'avais décidé de revenir encore ici. Et j'ai dit, il faut me marier, il faut que je me marie, que je construise une nouvelle vie. Parce que là, un homme n'est pas fait pour vivre seul, a besoin. Et j'ai mis ça en prière, parce que j'ai pris beaucoup. J'ai mis ça en prière, j'ai demandé au Seigneur d'envoyer une femme humble, une femme qui loue le Seigneur comme moi également. Et il y a de cela 3 mois, j'ai rencontré le pasteur Anta qui évangélisait. Elle était de l'autre côté de la route. C'est comme s'il y avait une connexion. Et moi, j'étais de ce côté. Je l'ai vu, elle évangélisait. Et à distance, j'ai voulu traverser. Et c'est elle qui a traversé. Et elle est venue vers moi. Et je lui ai demandé, elle dit, oui, c'est l'église. Ah, je dis, moi, je cherche une église où je dois prier. Ah bon? Et puis, elle m'a dit, ben, venez prier chez nous. Et je lui ai dit, moi, je cherche une femme. Je lui ai dit ça. Et le tout premier, je cherche une femme. Elle m'a dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et elle s'est enfuie. J'ai dit, ah bon, c'est vrai, venez prier chez nous. J'ai dit, bon, je viendrai donc prier chez vous. J'ai prié, j'ai regardé, maison du soutien. J'ai dit, ah, moi je cherchais un soutien pour un nouveau départ. Oui. Mais ça correspondait exactement à ce que je recherchais. Et j'ai dit non, sans hésitation, je vais aller là-bas samedi. Et le premier samedi que je suis arrivé, que j'arrivais ici, je dois dire les choses avec beaucoup de sincérité. La toute première personne que j'ai rencontrée, c'était elle. Sans le savoir, je ne lui ai pas connu ça. Je suis descendu du bus, là, Carrefour, et j'ai traversé. J'ai voulu me renseigner où se trouve l'église. Et c'était elle qui passait. Et je l'ai suivie. J'ai suivi ses pas, j'ai suivi ses pas. Et elle est entrée ici. Et puis je me suis dit, ah, c'est sûrement, c'est ici l'église. Et
J'étais assise derrière. C'était la première personne que j'ai rencontrée quand je l'ai. Dans le cœur m'a parlé, je me suis dit, ah, peut-être c'était elle. Hein. Je dis, ben, on ne sait jamais, on va voir. J'avais parlé, le pasteur Steve m'a dit, bon, on va voir si ça tient. Il n'y a pas de raison, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et puis, voilà. Et puis... On attend au mariage. Passez le micro. Comment vous étiez amoureuse avant? Complètement chaotique. On est à la dépression. Oui. Oui. Beaucoup d'insultes, de mépris. J'étais vraiment méprisée. Oui. Vous étiez mariée avant? Oui, j'étais mariée et pendant 23 ans quand même. 23 ans de mariage. Personne n'est à l'abri du divorce. Et si c'était à refaire, moi... Et vous avez resté seule combien de temps? Seule pendant combien de temps? Eh bien, 5 ans, oui. 5 ans seule. 5 ans, oui, seule, oui. Seule. Oui. Vous ne s'attendez pas que Dieu va vous bénir? Je ne m'attendais pas. Et comme je dis, c'est tombé sur moi. Voilà. En tout cas, vous êtes beaucoup. Amen. Regardez. Moi, j'ai demandé à des messieurs, est-ce que vous avez des visions de servir Dieu? Et il m'a dit oui. Les deux entraînent, avec mon mari, entraînent à apprendre comment servir Dieu. Il faut avoir la même vision. Parce que si la personne n'a pas de vision, servir Dieu, toi tu as la vision, c'est compliqué dans les mariages. Acclamez fort le Seigneur. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Notre Dieu, c'est un Dieu des impossibles. Ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Le mariage, c'est aliment de Dieu. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il a dit, il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Je ferai l'aide semblable à lui. Ce n'est pas bon de rester seul. Amen. Mais tout dépend de votre décision. Le monsieur a dit, moi, il a pris une décision. Je me mets un terme à cet esprit de célibat. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Parfois, la personne elle-même croit dans sa vie sentimentale à cause des échecs du passé. Elle n'est pas guérie de ses blessures. Il faut avoir la foi. Le bonheur sentimental, vous allez que trouver en Dieu. Croyez le bonheur de votre vie sentimentale. Peu importe qui vous êtes, votre pays d'origine, votre religion, il faut croire au miracle. Il faut croire au miracle. Les gens ne croient plus au miracle. Ils acceptent leur vie telle comme ils sont. Ils viennent à l'église, c'est comme une habitude. Mais ils ne croient plus au miracle de Dieu. Si vous ne croyez plus au miracle de Dieu, pourquoi vous venez à l'église? Jean chapitre 8, versets 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amènera une femme surprise d'adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dira à Jésus, Maître, cette femme a été surprise flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonnait de lapider. On s'arrête ici. Pourquoi cette femme était condamnée à la mort? À cause du péché. Quand vous péchez dans vos vies sentimentales avant d'être mariés, vous êtes condamné à la mort. Condamné à la mort ici, vous êtes victime de malédictions sentimentales. Vous savez qu'intimité, c'est très sacré. L'amour, c'est Dieu qui a créé. L'amour ne vient pas du diable. L'amour vient de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de religion ou un Dieu de fanatique. C'est Dieu qui a créé le sexe. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a créé Adam. Après, il a pris Ève dans le corps d'Adam. Dieu, il sait ce qu'il fait. C'était dans le plan de Dieu d'avoir une famille. Parce que Dieu veut héritage.
pour que son royaume soit rempli. L'intimité est sacrée. Si vous lisez dans Hébreux 13, c'est marqué, il ne faut pas souillir lit conjugal. D'où vient la maladie des VIH? D'où vient la maladie du sang? On a une intimité avec l'autre et on passe avec une autre. C'est le péché mortel. Cette femme est condamnée à la mort à cause du péché. Condamnée à la mort. Peut-être vous n'êtes pas condamné à la mort physiquement, mais vous êtes condamné à la mort spirituellement. À cause du péché, vous êtes victime de malédiction sentimentale. Et quand quelqu'un est victime de malédiction sentimentale, elle se déprime. Parce qu'il n'y a rien de marche dans sa vie sentimentale. À chaque fois qu'elle fait une rencontre, ça ne marche pas. Les échecs engendrent notre échec. Et elle se déprime. D'autres, même à cause de la vie sentimentale, il met fin à sa vie. Qui déjà ici que je voulais me suicider? Qui? Qui s'est déprimé déjà dans la dépression à cause de la vie sentimentale? Parce qu'on est condamné à la mort. Satan nous pousse de commettre d'adultère pour nous condamner à la mort. Soit par vous, la malédiction, soit vous avez connu le péché, soit c'est dans votre famille. La famille qui sert le diable à travers les coutumes, à travers les traditions, ou c'est dans la famille, personne ne s'est marié. L'oncle là, il a 3 femmes, ou 4 femmes. L'infidélité est dans la famille. Et ça poursuit. C'est ça la malédiction. Ou pas peut-être vous, pasteur, moi, je conservé toujours mon corps à Dieu et je ne fais pas intimité avant d'être marié. Je ne comprends pas pourquoi ma vie sentimentale ne marchait pas. Ou peut-être que vous êtes tombé avec quelqu'un qui est victime d'une malédiction, qui a déjà avoir une relation avec une autre femme et cette femme a maudit cet homme et vous avez sorti avec cet homme. Ou vice-versa. Ou l'homme a sorti avec une femme, que la femme était déjà sortie avec un homme comme elle. L'homme disait, si moi je ne t'aurais pas, personne ne t'aurait. Et si elle n'est pas venue en Jésus, est-ce que cette malédiction sera brisée? D'autres disent, j'allais voir marabout, ça va encore multiplier. Les péchés viennent de l'intimité. Satan a souillé ce qui est l'aliment de Dieu, sacré. C'est Dieu qui a créé ça. C'est la plus belle créature que Dieu a fait. Amen. On continue à lire. 4. Et la plaça au milieu du peuple. Il dira à Jésus, Maître, cette femme est sur plus d'un flagrant délit d'adultère. Ils ont placé où cette femme? Au milieu du peuple. Comme si Jésus était ici, on a ramené la femme à l'église et vous êtes là, on a exposé sa vie. Cette femme, elle a commis d'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire? La malédiction sentimentale vous expose votre vie. Votre vie, une vie d'humiliation, une vie de honte, une vie des échecs. À cause des malédictions sentimentales, votre vie est par terre, exposée. N'a plus de vie. Parce que Jésus était dans les synagogues. On entraînait cette femme et exposait sa vie. C'est ça ce que le diable fait. Il vous pousse de commettre d'adultère pour exposer votre vie. Amen. Alors, 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Tuez-le! C'est ce que le diable dit. Toi donc, que tu dis? Il disait cela pour l'éprouver. Déjà, ils disent pour accuser Jésus. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé en écrivant avec les doigts sur la terre.
Comme il continue à l'interroger, il se releva, il leur dit, celui de vous qui est sans péché, jette le premier pierre contre elle. Il s'attend de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il a entendu cela, accusé par leur conscience, où est-ce que Jésus il veut venir par là, que c'est lui qui est sans péché, qui jette la première pierre dans leur conscience. Jésus touchait leur conscience. Que ce que vous faites, c'est erroné. Qui vous êtes condamné la personne à la mort, que moi qui est Dieu ne condamne pas. C'est l'homme qui condamne l'homme à la mort. La justice de Dieu sur cette femme. Regarde, on parle de la religion, on se tue entre nous. Ça ne vient pas de Dieu. Jésus a touché leur conscience. Pourquoi Jésus a touché leur conscience? Je suis sûr et certain, parmi ces hommes-là, il y en a qui ont une intimité avec cette femme. C'est Jésus qui vous a amené ici, dans cet endroit, pour vous affranchir de cette condamnation. Si vous croyez de cette condamnation de malédiction sentimentale, que vous n'serez jamais marié, que vous allez mourir seul, et vous êtes isolé chez vous, emprisonné par les tristesses, l'angoisse, vous ne dormez pas pendant la nuit. Peut-être dans votre famille, on vous a consacré. La personne qui n'arrivait pas à se marier, Satan fait de cette personne sa femme. Qui va coucher avec cette femme pendant la nuit? Mari de nuit et femme de nuit. C'est Satan derrière tout ça. La personne croit aux œuvres du diable, mais ne croit pas en le pouvoir de Dieu. Il croit au marabout, mais ne croit pas en pouvoir de la parole de Dieu. Elle fait tout ce que les marabouts disent. Je suis sûr, certains de nous ici, avant de connaître Dieu, on est allé voir les marabouts. Alors la condamnation vient du péché. On continue à lire. C'est comme il continue à interroger, il se relève, il leur dit, que celui que vous, qui est sans péché, jette les premières pierres contre elle. Il s'étend de nouveau baissé, il écriva sur la terre. Quand il attendura cela, accusé par leur conscience, il se retira un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Jésus est resté seul. Vous avez besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais pour que vous attendez la voix de Dieu, libérez-vous des doutes. De quoi? Des doutes. Physiquement, ils étaient là en train d'accuser cette femme. Cette femme ne pouvait pas attendre la voix de Jésus. Jésus les a sachés d'abord. Vous ne pouvez pas attendre la voix de Jésus si vous ne sachez pas les doutes. Il fallait que Jésus soit seul avec cette femme. On a failli tuer cette femme. Regarde la méchanceté du diable. Ce n'est pas l'homme parce que c'est le diable qui est derrière ça. Condamné à la mort. Regarde, moi, je n'ai pas peur des lions, mais j'ai peur de l'être humain. Parce que le lion se tue, il y a une raison s'il te tue, la faim. Mais l'être humain, il te tue pour rien. L'être humain est très méchant. Très, très méchant. Il vous condamne à la mort. Il vous use. Il vous critique. La malédiction aussi vient de la parole. Il maudit votre vie. Tu ne vas jamais être heureuse. Tu es né pour souffrir. Il y a des personnes qui sont venues ici en France. Depuis qu'elle est venue en France, sa vie ne marchait pas.
Pas besoin d'aller voir marabout, seulement la parole. Là où tu vas y aller, je vais voir si tu vas réussir. Le pouvoir de la vie et la mort se trouve dans la parole. Vous devez croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance. Anéantit toutes les œuvres de sorcellerie des marabouts. Mais vous devrez enlever les doutes en vous. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Parce que le plus grand des péchés, c'est le doute. L'origine de la souffrance de l'humanité, c'est le doute. Ève a douté la parole de Dieu, c'est pour ça Satan l'a tenté. L'origine de nos souffrances, c'est le doute. Quelqu'un qui a la foi, elle ne commet pas dans les péchés. Les doutes, elle est pire que les péchés. Ève a douté la parole de Dieu. C'est pourquoi les serpents lui souffrent la tenter. Elle a mangé cette fruit et leurs yeux étaient où? Ouverts. Ils se sont cachés devant Dieu. C'est pour ça qu'on s'habille aujourd'hui. Dieu nous couvert des vêtements parce qu'il ne veut pas notre nudité soit exposée à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Parce que quand Adam et Ève, ils se sont connus le péché, la Bible dit que Dieu a tué un animal. Il a enlevé la peau, il a couvert Adam et Ève. C'est pour ça qu'on s'habille. Normalement, on ne doit pas s'habiller à cause du péché. Avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais le jour où leurs yeux étaient ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais Dieu a dit, qui t'a dit que tu es nu? À quel moment nous se sommes tenus? Quand nous commettons des péchés. C'est vrai ou c'est faux? On se sent sale. Et Satan nous accuse dans la pensée. Il nous condamne. Et cette condamnation engendre la mort spirituelle jusqu'au physique. Certaines même attrapent la maladie à cause d'intimité physique. Ou vous ne savez pas. On continue à lire. 8. Il s'était nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il a entendu cela, accusé par leur conscience, il se retira un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'était relevé et ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont tes accusés? Personne n'est-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Qui a le pouvoir de ne pas vous condamner? Satan ou Dieu? Répondez-moi, Dieu. Parce que Jésus vous a racheté votre malédiction à travers son sacrifice. Mais la personne, elle se condamne elle-même à cause des doutes. Soit elle se condamne elle-même à cause des doutes, soit elle vit dans les péchés. Si le Seigneur ne te condamne pas, pourquoi tu te condamnes? Où sont tes accusateurs? Personne t'a accusé? Elle a dit non, Seigneur. Vous connaissez l'histoire de cette femme qu'elle a suivi Jésus pendant 3 ans. Cette femme est le mari Magdalena. Elle a vu Jésus ressuscité. Regarde les témoignages de cette femme, qu'elle était prostituée. Elle est devenue témoin de Jésus. Vous devrez être un témoin comme Sophie, comme Sylvain. Voilà était ma vie sentimentale détruite, échec. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, je suis mariée. La situation que vous traversez, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Mais arrêtez de condamner vous-même pour que la justice de Dieu soit faite dans votre vie. Amen. Levez-vous.